Bonjour Jean-Pierre Bachelot. Bonjour. La CGT et 8 autres syndicats appellent donc les retraités à protester ce matin contre la hausse de la CSG. Elle passe au début de l'année prochaine de 6,6 à 8,3%. C'est si grave que ça ? C'est grave tout simplement parce que ça représente quand même une augmentation de la CSG de 25% et non pas de 1,7 comme on entend partout dans les médias. C'est 1,7, ce qui représente 25% d'augmentation. Et c'est surtout grave, c'est que c'est un transfert des cotisations sociales sur l'impôt. La CSG, c'est un impôt. Ce qui veut dire que le gouvernement actuel est en train de détricoter complètement la sécurité sociale, en train de détricoter le salaire socialisé et l'intergénération. Donc voilà, pour nous c'est grave. On change l'équilibre du système avec davantage de poids donc sur les épaules des retraités. Cette hausse d'1,7 point, ça va représenter combien d'argent en moins pour un retraité ? C'est à partir de 1 200 € brut. Trois chiffres pour 1 200 € brut par mois de pension. C'est une augmentation annuelle de la CSG de 244,80 €. Pour 1 500 € par mois, 306 € d'augmentation et 408 € d'augmentation pour 2 000 € par mois. Donc pour un couple, c'est ce que j'ai essayé d'expliquer à un certain nombre de collègues, pour un couple, c'est quasiment 70 à 80% d'une complémentaire santé sur l'année. C'est pas rien. Et le choix peut vraiment être celui-là. Ça peut pousser à renoncer, par exemple, à des soins. Eh bien, tout à fait. On a un certain nombre de retraités qui sont à la limite du seuil de pauvreté, voire en dessous, et qui arrêtent d'avoir de complémentaires santé parce qu'ils n'ont plus les moyens de payer. Le gouvernement ne se cache pas que c'est un effort qu'il demande aux retraités. Ils disent, les retraités, vous avez moins de charges. Par exemple, souvent, vous êtes propriétaire. Vous pouvez plus facilement faire cet effort. Alors les membres du gouvernement et le président ne doivent pas être des êtres humains comme les autres. Parce que les retraités ont des enfants, ont des petits-enfants et s'en occupent à longueur de temps, participent aussi à la vie économique, participent à la vie des associations. Donc les efforts, les retraités, ils les font à longueur de temps. Ils les ont fait quand ils étaient en activité, ils les font aujourd'hui quand ils sont en retraite. Donc leur redemander une nouvelle fois de faire des efforts, on n'est pas contre, mais il ne faut pas toujours que ça soit dans le même sens. France Bleu Maine, 7h50, Jean-Pierre Bachelot, responsable de l'Union syndicale des retraités à la CGT Sarthe, est notre invité ce matin. La CSG, c'est le budget 2018. Vous dénoncez d'autres mesures dans ce budget, par exemple la baisse des APL. Ces fameux 5 €, ça touche aussi les retraités. La baisse des APL de 5 €, ça touche bien sûr les retraités, notamment les retraités avec les plus basses pensions, les retraités locataires. Et ce qu'il faut savoir, c'est que 5 €, ça paraît rien, sauf que pour un certain nombre de retraités qui touchent par exemple 20 € d'APL, on leur enlève 5 €, ça fait 15 €, et à 15 €, on les verse plus. C'est un seuil qui déclenche le versement. Donc ça veut dire qu'il y a beaucoup plus de retraités locataires qui vont se voir privés d'APL que ce que le gouvernement veut bien dire. Il y a quand même au moins une bonne nouvelle dans ce budget, c'est la hausse du minimum vieillesse. Donc là, c'est vraiment pour les retraités les plus modestes. 30 € de plus l'année prochaine, 35 € les 2 années suivantes. Ça, c'est positif ? C'est positif. Quand il y a un plus, c'est toujours positif. Mais enfin, compte tenu de la perte du pouvoir d'achat pour les retraités depuis au moins 2013, puisqu'il n'y a pas eu d'augmentation, sauf, j'exagère, 0,1 en 2015. Mais ça, c'était l'ancien gouvernement. On ne peut pas tout mettre sur le dos du gouvernement actuel. Vous voyez qu'on est loin du compte et on est loin d'avoir attrapé l'augmentation des prix et l'inflation. Précisons qu'environ 2% des retraités sartois sont au minimum vieillesse. Vous appelez donc les retraités à se rassembler devant la préfecture vers 10h30 ce matin. Plus de 125 000 retraités en Sarthe en comptant uniquement le régime général. Est-ce que vous espérez que cette mobilisation ait des conséquences, que le gouvernement cède ? On ne peut pas dire que les 2 premières mobilisations de l'ère Macron sur les ordonnances aient fait bouger les choses. Elles ont été signées, publiées dans la foulée au journal officiel, ces ordonnances. Comment est-ce que le gouvernement peut aller dans votre sens ? C'est d'abord qu'ils nous écoutent. Il y a eu une demande des 9 organisations au niveau national de rencontrer le président de la République, qui a botté en touche et qui les a renvoyés vers la ministre de la Santé. Nous avons demandé un entretien avec le préfet de la Sarthe. On sait que la préfecture veut bien nous recevoir, mais on ne sait pas encore si c'est lui ou si c'est quelqu'un d'autre. On souhaite le rencontrer parce qu'on veut avoir les premiers responsables du département, y compris les députés d'ailleurs. Parce que c'est eux qui votent le budget quand même. Nous nous sommes adressés aux nouveaux députés, puisque nous avons 2 nouveaux députés en marche. On attend la réponse. On pensait l'avoir quand même avant aujourd'hui, et là, pour l'instant, on ne l'a pas, la réponse. Donc, c'est vrai qu'il faudrait certainement beaucoup plus de monde dans les rues.
mais on le décrète pas tout seul. Mais on a besoin d'expliquer les choses. Et notamment, ce qui est un peu troublé, et notamment nos retraités d'ailleurs, c'est les ordonnances Macron, parce que c'est très technique. Et pour des retraités qui sont sortis de l'entreprise, c'est pas facile à expliquer. Sauf que c'est toute une logique, c'est une fusée à plusieurs étages. Et le deuxième étage est en train de se mettre en place. C'est l'attaque de la sécurité sociale et les retraites. On aura l'occasion d'en reparler, et si les députés En Marche veulent vous parler ce matin, c'est donc possible à partir de 10h30. Merci Jean-Pierre Bachelot, bonne journée. Merci beaucoup.